ouvre, qu'il nous donne une oreille attentive pour écouter sa parole et que nous puissions vraiment écouter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Éternel Papa, nous te bénissons. Te rendons des actions de grâce multiples, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant. Père, nous prions, Papa, que les actions que nous commettons sur la terre, Papa, te donnent la joie. Car il y a de la joie devant les anges de l'Éternel lorsqu'une âme se répand, Papa. Nous prions, Père éternel, Papa, que ces âmes qui se répandent et qui donnent leur vie à toi te réjouissent, Seigneur. Que ce soit, Père éternel, le battement de nos cœurs. Alors ce soir encore, alors que tu nous as réunis par ta grâce, par ta grande miséricorde, nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos yeux et que tu nous permettes de voir, Papa. Je viens, Père éternel, briser tout esprit, Père éternel, d'incrédulité, tout esprit de désobéissance à ta volonté, Seigneur. Nous appelons ton règne maintenant. Oh, Papa, que ta lumière luise au milieu de nous, Seigneur. Utilise-moi, Papa, mes lèvres d'argile, Papa, car je ne sais rien. Je ne suis qu'un ouvrier inutile, Seigneur, Papa. Je prie, Papa, que tu bénisses ton peuple au travers de ce message, Seigneur, et que tu puisses, Père éternel, Papa, les conduire à l'endroit où ils doivent aller, Seigneur. C'est dans ton grand et dans ton saint nom, Papa, que nous venons de te prier et nous remettons toutes choses entre tes mains. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci encore pour l'opportunité que Papa Abou m'a appelé, il m'a demandé de prêcher et j'étais comme, Seigneur, ça c'est encore quoi cette affaire? J'étais en vacances déjà, moi. Je ne voulais pas prêcher parce que je n'aime pas prêcher à Saint-Laurent. Amen. Je n'aime vraiment pas prêcher à Saint-Laurent parce que ce n'est pas ma place. Amen. Alléluia. Donc, quand il a dit ça, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Mais je prends cela comme un honneur et un privilège. Amen. Gardons le pasteur Kaosi en prière. Il a besoin de vos prières parce que il a besoin de vos prières, peuple de Dieu. Ne manquez point d'élever les prières devant l'Éternel pour lui, pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il fait et prier aussi pour sa famille, maman Jolie et les enfants, afin que le manquement soit comblé par le consolateur qui est l'Éternel lui seul. Parce que c'est un travail qui demande beaucoup, amen, de voyager et de laisser sa famille derrière. Ils ont besoin de couverture, amen. Ils ont besoin de couverture et nous rendons grâce à maman Jolie qui est une femme de prière et je sais que c'est elle qui est la colonne, alléluia, le pilier de son homme et nous avons besoin de plus de femmes qui se tiennent à la brèche pour leurs époux parce que ils en ont besoin quand ils vont à l'extérieur. Amen. Ils font une paix extraordinaire et nous bénissons l'Éternel. C'est un exemple. Alléluia. Donc, comme je vous disais, je n'aime pas prêcher à Saint-Laurent parce qu'il y a déjà beaucoup qui sont là. Il y a Pasteur Luc. Je disais, mais Pasteur Abou passe quand même vers Pasteur Yannick. Il y a Pasteur Lionel qui est là. Moi, je suis le plus jeune, je suis quand même le dernier. Donc, au moins, si tout le monde est malade, appelez-moi, quoi. Mais pas seulement, pas quand il y a beaucoup de gens devant. Et vraiment, je n'aime pas prêcher. Je suis très stressé. Amen. C'est la première fois que je dis que je suis stressé parce que, mais le Seigneur est bon. Je vais juste partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur et on va voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire avec nous. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un message qui est très simple. C'est peut-être un rappel pour certains d'entre nous. Donc, on a dit quand le frère Roll ne parle pas beaucoup et ne parle pas fort, c'est qu'il y a de l'onction dedans. Amen. Donc, si vous ne me voyez pas crier, c'est parce que Dieu veut parler. Mais quand je crie beaucoup, je parle beaucoup, c'est que bon, il y a un peu de la chair dedans. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Donc, le Seigneur nous demande à l'Église aujourd'hui de tout simplement racheter le temps. Que quelqu'un dit rachète le temps. Le temps. Alléluia. Donc, racheter le temps, peuple de Dieu, racheter le temps. Amen. Alléluia. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. On va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, versets 14 à 18. On va lire la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ
t'éclairera. Prenez donc garde à vous de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence ou inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, l'Éternel nous appelle à nous réveiller du sommeil de la mort pour que le Seigneur nous éclaire et il veut que nous puissions racheter le temps. Alléluia. Église, peuple de Dieu, racheter le temps et regarder le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un temps sans précédent, mais l'Éternel nous demande une seule chose. Il nous demande de racheter ce temps qui est entre nos mains. La montre ne va plus dans le sens habituel, mais la montre va dans le sens inverse. Nous sommes en train de clôturer la fin de cet âge ou la fin de ce siècle et nous le voyons devant nos yeux. Amen. Tout le monde peut dire avec assurance que nous sommes dans la fin des temps. Juste vous dire qu'est-ce qui vient de se passer encore récemment dans les médias, si vous êtes un peu alerte avec toutes ces choses. Il y a une loi grave qui vient d'être lancée et qui va être peut-être bientôt signée aux États-Unis. Elle est déjà en train de monter au Sénat très bientôt. Elle s'appelle la loi sur l'égalité. Je crois que les gens ont déjà entendu cette loi, la loi sur l'égalité. C'est vraiment une très, très grande agression contre les familles dans le monde entier. Si cette loi est signée aux États-Unis, qui est la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, eh bien, le monde entier va suivre tout simplement. Les libertés religieuses que les États-Unis ont ne seront plus telles qu'elles étaient à cause de cette loi. Regardez ce que la loi dit. Juste quelques points ici. La loi sur l'égalité dit ceci. Premièrement, le projet de loi va mettre fin à la reconnaissance juridique fédérale des termes masculins et féminins. Donc, ce sera maintenant légal que nous ne puissions plus appeler un homme par homme, monsieur ou madame. On va supprimer le terme, alléluia, qui te détermine quel est ton genre. Si tu es masculin, on ne va plus te dire monsieur. Si tu es féminin, on ne va plus te dire madame. On va annuler ce titre officiellement. Et au lieu de cela, en faveur de l'identité du genre, que vous pouvez changer à tout moment. Si aujourd'hui tu sens que tu es une femme, tu vas devenir une femme librement, autant que tu le souhaites. C'est ce que cette loi de l'égalité va établir et veut établir aux États-Unis. La loi sur l'égalité désigne les écoles, les églises et les organisations de soins de santé comme étant des établissements publics. Donc, l'Église va devenir un établissement public. Ça veut dire que ça va être dirigé par le gouvernement et les écoles et les organismes de santé. Donc, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot à ces endroits-là. Et donc, tous ces établissements pourraient être obligés d'accepter les croyances et le mandat du gouvernement concernant l'orientation et l'identité sexuelle. Ce que le gouvernement va dire, tu ne peux pas le révoquer parce que c'est le gouvernement qui a la législation de l'Église, des écoles et même des lieux d'hôpital. Cette loi vient menacer littéralement la liberté d'expression. Les personnes qui utilisent un nom, par exemple, ou un nom masculin ou un nom féminin, et des personnes qui sont dans les églises, qui vont décider de prêcher que le mariage est uniquement réservé entre un homme et une femme. Toutes ces personnes peuvent se voir infliger une amende ou perdre leur emploi ou leur droit de faire ministère. Cela constituera devant la loi comme un motif de poursuite contre toute personne qui va être extrémiste ou exclusive par rapport à la loi sur le mariage ou à la loi du genre. Cette loi sur l'égalité va imposer l'autorisation d'avoir des toilettes publiques pour hommes et femmes ensemble. Donc, tu es un homme aujourd'hui, tu t'appelles Ève maintenant aujourd'hui, tu décides d'aller dans une toilette masculine, ben,
tu peux y aller à tout moment, personne ne va t'interdire, ça va être public. Les lieux de sport peuvent maintenant être pour garçons et filles. Les vestiaires doivent être pour garçons et filles en même temps. Les refuges pour les hommes ou bien même les prisons. Il n'y aura plus de prison pour hommes et femmes. Ça va être des prisons pour hommes et femmes en même temps. Ils veulent briser la loi du genre. Cette loi oblige, par exemple, les enseignants et les élèves à prétendre publiquement qu'un homme biologique est une femme. Tu dois le déclarer publiquement, un homme biologique est une femme. Les écoles auraient pour mission d'enseigner aux élèves de première, de deuxième et de troisième année qu'ils peuvent choisir d'être un garçon ou une fille ou aucun des deux. C'est vraiment un choix ouvert et c'est enseigné au plus bas âge. Tous les États aux États-Unis qui vont interdire ce programme dans le passé, ceux-là qui ont rejeté, ils n'auront plus le droit de le rejeter. Tous les États seront obligés à accepter cette loi. Personne ne pourra la révoquer. Même les ministres chrétiens ou peu importe le ministère, ils n'auront plus le droit d'engager des pasteurs ou bien de créer des licences parce que c'est le gouvernement qui va dominer toute la société. La loi sur l'égalité prive les professionnels de la santé de leur droit de conscience. Elle oblige les médecins et les professionnels de la santé à effectuer des traitements de transition entre les sexes, tels que le blocage des hormones sexuelles croisées ou la chirurgie, même lorsque cela va à l'encontre de leurs croyances. Tu es médecin pratiquant, tu dis, moi, je ne fais pas ça parce que je ne crois pas en ça. Ben, tu es obligé de le faire si tu veux garder ton titre de médecin. Si tu ne veux pas, ben, on te retire le titre de médecin et tu perds ton emploi parce que tu as refusé cela. La loi sur l'égalité permet au gouvernement de refuser ou de menacer d'accréditer les collèges et les universités religieuses. Il n'y aura plus de collèges religieux, il n'y aura plus d'universités religieuses. Ça doit être aboli. S'ils n'appliquent pas l'orientation et l'identité sexuelle dans les dortoirs sportifs, par exemple, dans les lieux de vie privée et même dans leurs enseignements. Donc, si une école biblique n'enseigne pas sur l'unité des sexes, c'est-à-dire un homme peut être une femme, un homme peut être neutre, si cela n'est pas enseigné dans les églises ou dans les lieux de culte ou bien dans les écoles bibliques, cette école biblique n'aura pas le droit d'exercer plus jamais. Enfin, un dernier point qui est mentionné dans cette loi sur l'égalité, c'est ceci. Elle sera utilisée pour retirer le droit de garde aux parents qui refusent que leurs enfants mineurs subissent des interventions et des procédures médicales transgenres. Donc, si ton enfant à bas âge décide, à cause de ce qu'on va leur inculquer à l'école, de devenir une fille du jour au lendemain, et que toi, le parent, tu dis non, moi, mon enfant ne doit pas faire cela, il doit croire en autre chose, il est un homme, c'est un homme, et on va t'arracher le droit parental sur cet enfant. On va t'arracher le droit parental sur cet enfant. Donc ça, c'est juste des exemples de cette loi sur l'égalité qui a été signée et qui est en train de monter au Sénat présentement. C'est juste pour nous dire que nous sommes littéralement à la fin des temps. Amen. Les choses ne vont pas en s'améliorant, mais nous voyons que le diable est en train de pousser son agenda et il le pousse à un niveau qui est incompréhensible. Donc, nous sommes réellement à la fin des temps, mais le Seigneur nous demande à nous, Église, de nous réveiller. Et par ce petit message, j'aimerais juste vous encourager à regarder au bon endroit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 29, 18, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui-là qui garde la loi de l'Éternel. Un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein et il périt. Mais si nous avons la loi de l'Éternel qui nous guide et qui nous donne la direction, comment marcher dans le temps dans lequel nous sommes, laissez-moi vous dire, nous n'allons pas être sans frein. Amen.
Nous devons, peuple de Dieu, nous réveiller. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas quelle est leur identité et quelle est leur mission. Beaucoup d'entre nous, avec beaucoup de tristesse dans le cœur, nous ne savons pas dans quelle saison spirituelle nous sommes. Nous sommes dans une saison spirituelle des temps de la fin. Et cette saison demande une attitude particulière. Cette saison demande d'avoir une vision. Sinon, nous allons prendre des décisions et nous allons faire des choix qui ne sont pas selon le temps et selon la saison. Amen. Matthieu 24 nous le dit de cette manière. Matthieu 24, versets 37 à 39 dit ceci. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et donnaient en mariage leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens n'avaient pas de vision. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer dans leur temps. Certes, il y avait la violence. Certes, il y avait toutes ces mauvaises choses qui se passaient sur la terre. Mais les gens ne savaient pas le plan de Dieu. Les gens ne connaissaient pas l'agenda de Dieu. Et ils vivaient leur vie comme d'habitude. Et ils étaient, en d'autres termes, endormis par les plaisirs de ce monde. Ils étaient endormis par les choses de la terre. Ils se mariaient. Ce sont des choses qui sont normales. Et ils buvaient. Ils mariaient leurs enfants. C'est des choses qui sont légitimes. Mais dans le temps où ils étaient, ils ne savaient pas qu'il y avait une fin qui était proche et cette fin les a envahis sans pourtant qu'ils ne soient éveillés spirituellement. Le Seigneur me donne le mandat de venir vous dire ceci. Réveillez-vous, vous qui dormez du sommeil de la mort spirituelle. Ne manquez pas l'heure de la visitation du Seigneur à cause des excès du manger et du boire. Réveillez-vous, car Dieu vous attend. Si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard. Beaucoup disent que Dieu est au contrôle de tout. Et c'est vrai. Dieu n'a jamais manqué d'être au contrôle. Amen. Il a toujours été au contrôle dans tous les temps. Il est Dieu et c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Mais dans le facteur manquant, c'est ceci. Il est toujours au contrôle, mais nous regardons les calamités et les décisions que le serpent ancien prend devant nous, devant toute la face de la terre, pour rendre le monde entier esclave. Comme au temps de Pharaon, lorsque Israël ne connaissait pas quelle était sa force. Au temps de Pharaon, le diable connaissait quelle était la force d'Israël. Ils étaient plus nombreux que ceux-là qui régnaient sur le pays. Mais Israël ne savait pas qui ils étaient à leur époque. Et le diable a mis des lois et des conditions pour les opprimer, pour les empêcher de croître et pour les empêcher de se multiplier. Et c'est la même chose que le diable est en train de faire aujourd'hui. Israël était endormi pendant plus de 400 ans en Égypte. Parce que quand ils étaient allés en Égypte, ils étaient allés pour avoir du pain. Et ils ont concentré leur regard sur le pain de l'Égypte au lieu de se concentrer sur leur Dieu. En fait, Israël n'avait pas de vision. Israël était endormi et le diable pouvait mettre des lois pour détruire leurs enfants. Israël, le diable pouvait mettre des fardeaux sur leurs épaules pour qu'ils puissent ne pas regarder en haut, mais qu'ils regardent toujours à la terre. Et c'est ce que le diable est en train de faire au moment où nous sommes en train de regarder devant nous. Nous regardons toutes les choses qui se passent, mais nous disons, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, il est puissant, il va faire. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a toujours été au contrôle. Même au temps d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu a toujours été au contrôle. Mais pour que Dieu puisse sortir Israël de l'esclavage, ça prenait un homme qui était disponible et qui était éveillé et qui avait la sensibilité de l'Esprit de Dieu. C'est la même chose au temps de Noé. Ça prenait un homme qui était éveillé
et qui entendaient la voix de Dieu et qui savaient quoi faire et comment le faire. Amen. Nous croyons tous que Dieu est en contrôle, mais nous nous plaignons seulement, sans pourtant agir. Nous disons, Seigneur, tu es au contrôle, mais nous ne nous donnons pas à Dieu pour qu'il puisse exercer son contrôle sur la terre. Dieu ne peut pas être au contrôle sans que toi, tu ne lui donnes le contrôle. Dans tout le mouvement francophone aujourd'hui, donnez-moi un ainsi parle l'Éternel pour que le peuple ait une direction. Seuls quelques-uns par-ci, par-là, ils sont connectés au Saint-Esprit. Et le reste, ils ont oublié leur Dieu à cause des choses et des programmes de ce monde. Où sont les intercesseurs? Où sont ceux-là qui sont connectés à Jésus-Christ pour savoir et pour donner une direction au peuple de Dieu? Alors que toutes les principautés dans le monde entier sont réunies d'un commun accord. Ce n'est pas juste une attaque aux États-Unis, ce n'est pas juste une attaque au Canada, mais c'est une attaque mondiale. Toutes les principautés, toutes les dominations dans le monde entier sont réunies ensemble pour avoir un plan commun. Et leur plan, c'est d'assujettir toute la terre entière. Toute la terre entière. Alors que le diable est uni plus que jamais. Et il a un seul plan. De la même manière, comme le tour de Babel a été construite, l'homme était uni, mais il était uni pour la destruction. Nous ne sommes pas unis. Les enfants de Dieu qui sont supposés être la lumière du monde, ils sont juste des lampes allumées, mais elles n'ont pas d'huile. Car nous subsistons seulement en attendant le retour du Seigneur. Nous disons le Seigneur va faire, le Seigneur va agir, mais il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction en nous. Nous avons la lampe, mais nous n'avons pas les vases d'huile assez pour nous aider à faire tout ce que l'Éternel veut que l'on puisse faire. En d'autres termes, où sont ceux-là qui ont la connexion avec Jésus-Christ en ce moment pour donner une direction? Amen. Le diable a perdu beaucoup de ses privilèges. Vous vous imaginez, tout d'un coup dans le monde entier, le sport n'a plus d'importance. Les bars n'ont plus d'importance. Les lieux de prostitution, les cinémas, les centres commerciaux, tout est fermé. Tout ce qui poussait l'homme à tomber dans le plaisir mondain et à ne pas chercher Dieu a été mis en stop. Vous pensez que le diable va abandonner tout cela sans pourtant avoir quelque chose en retour. Il a un plan plus grand que de laisser les plaisirs du monde régner et de gagner les âmes. Il veut assujettir la terre tout entière sous son contrôle. Et c'est ce qu'il veut faire. Le diable veut assujettir le monde entier. Et c'est ça son plan. C'est pour cela, vous voyez, décret sur décret d'oppression, décret sur décret de blocage. On vous met des lois ici, on vous met des lois ici, mais il n'y a personne qui se tient véritablement et qui ne sache quoi faire. Que devons-nous faire dans cette saison? Que devons-nous faire dans cette saison? Pourquoi le diable a-t-il fermé tout cela? Le sport, ça attirait beaucoup de jeunes. Les gens étaient concentrés sur la télévision. Quand ils allaient dans les matchs de hockey, ils dépensaient des fortunes. Mais maintenant, tout cela a été arrêté tout d'un coup. Parce que le diable sait que pour gagner, il faut perdre quelque chose. Mais l'Église ne veut pas perdre ses privilèges. Au contraire, l'Église s'accroche à la gloire du passé. Vous savez, je veux m'expliquer ici. L'Église ne veut pas perdre ses privilèges, mais l'Église
veut s'accrocher à la gloire du passé. La gloire du passé, c'est ceci. Il y a un temps pour toute chose sur la face de la terre. Et si nous ne connaissons pas le temps dans lequel nous sommes, nous allons regarder en arrière, mais nous allons manquer le moment dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps où l'Église doit être concentrée sur une seule chose qui est la plus importante. L'Église ne doit pas regarder autour du monde et baser sa vie sur le monde. L'Église doit se concentrer sur la chose la plus essentielle, c'est le réveil. Et le réveil ne s'obtient que dans la prière. Ce n'est pas le réveil du monde, mais c'est le réveil de l'Église. L'Église doit se réveiller et l'Église doit mettre la priorité. Préférable de perdre les avantages que j'avais, de me réunir avec mon frère et ma sœur dans l'Église pour pouvoir prier ensemble. Mais maintenant, même si je n'ai pas cet avantage, je vais garder l'essentiel que Dieu attend de moi, c'est la prière. C'est la prière. Peuple de Dieu, s'il y a une chose que Jésus nous appelle à faire dans le temps dans lequel nous sommes, il nous appelle à être en communion avec lui à l'heure même. Parce que c'est dans la prière où le réveil naît. C'est dans la prière où les choses cachées que nos cœurs ignorent sont révélées. C'est dans la prière que le combat véritable se fait et c'est dans la prière que les décrets sont changés. C'est dans la prière que toute l'atmosphère spirituelle est changée en faveur des saints. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, les esprits de ceux-là qui ont délivré des nations, cet esprit, Dieu est sous le point de le déverser encore sur la face de la terre. Mais il y a un problème, c'est que les vases sont remplis déjà. Dieu cherche un lieu de repos dans lequel il va déverser ses dons pour pouvoir faire des exploits sur la face de la terre. Mais Dieu ne trouve pas parce que nous sommes ivres et nous sommes déjà remplis de nous-mêmes, remplis de nos volontés personnelles, remplis de nos désirs de retourner dans notre gloire passée. Si nous aimons la gloire du passé, ça veut dire que le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire, il n'est plus avec nous. Vous savez, notre joie véritable ne doit pas se retrouver lorsque nous nous réunissons seulement. Mais la joie véritable se trouve dans le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la joie véritable. Laisse-moi te dire, je préfère perdre les privilèges de ce monde, mais de ne pas perdre le Saint-Esprit, de ne pas perdre ma connexion avec Jésus-Christ de Nazareth dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui a Jésus, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il porte du fruit. Alléluia. Peu importe les saisons, peu importe les circonstances, peu importe les temps, il va toujours porter du fruit et il va toujours être joyeux. Laissez-moi vous dire, nous avons eu un réveil puissant et qui est grand à Saint-Jérôme. Nous sommes plus occupés que nous l'étions auparavant. Pourquoi? Mais parce que nous avons juste gardé la chose qui est essentielle, la prière. Il y a des âmes qui naissent dans le Nord continuellement. Il y a des études bibliques qui sont même en attente à ce moment même. En attente parce que on cherche les ouvriers. On cherche les personnes disponibles. Pourquoi cela? Mais c'est parce que on a gardé l'essentiel. Nous prions chaque jour. Chaque jour. La principauté du Nord est tombée. C'est pour cela que le Seigneur nous a même donné un autre territoire. Il nous a donné l'Estrie. Pourquoi? Et cette principauté de l'Estrie va aussi tomber et elle est déjà tombée. Et Dieu va encore ouvrir une autre porte. Pourquoi? Parce que celui-là qui se tient à la brèche et qui cherche l'Éternel, il porte du fruit en toute saison. Nous ne contrôlons pas les saisons. C'est Dieu qui contrôle la saison. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de nous offrir corps et âme comme un sacrifice vivant devant le trône de la grâce, dans la prière, pour que Dieu puisse nous dire quoi faire, comment le faire et quand le faire. Laissez-moi vous dire,
Il y a tellement d'âmes qui ont soif de Jésus-Christ de Nazareth en ce moment même, que si vous regardez au bon endroit et que si vous êtes spirituellement réveillé, vous n'allez pas regarder à la gloire du passé. Vous allez juste dire ce que Dieu fait en ce moment même est plus glorieux que ce qu'il a fait hier. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire en gloire. Notre Dieu est un Dieu de gloire en gloire. Dieu veut faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait hier. Dieu veut amener plus d'âmes à lui que ce qu'il a amené hier. Mais nous devons apprendre à perdre nos privilèges du passé pour nous concentrer à l'essentiel. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur cette terre? Luc 18, verset 1 à 8 dit ceci, une parabole du Seigneur. Jésus leur dit ainsi cette parabole pour montrer qu'il faut prier sans cesse, qu'il faut toujours prier. Peuple de Dieu, Dieu nous appelle à toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ce juge n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans la même ville une veuve qui venait à lui et lui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Cependant, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête. Regardez ce que le juge unique dit. Parce que cette femme, son insistance, son importunité me rend la tête, alors je lâche prise et je lui donne ce qu'elle veut. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge unique. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Peuple de Dieu, nous devons être en ce moment même à crier jour et nuit. Nous devons crier jour et nuit pour que le Seigneur fasse une chose, qu'il sauve les âmes perdues dans le temps dans lequel nous sommes, qu'il sauve nos âmes dans la période dans laquelle nous sommes. Jésus disait ici, cette veuve criait, elle importunait le roi pour faire justice. Cette veuve n'était pas celle-là qui dominait dans la ville. Cette veuve ne régnait pas dans la ville, mais elle a demandé la justice. Nous devons rechercher dans la présence de Dieu la justice premièrement, le royaume des cieux premièrement. Peuple de Dieu, quand nous prions, quelles sont nos requêtes de prière? Seigneur, ramène-nous dans notre gloire du passé, ou bien Seigneur, sauve les âmes perdues dans le siècle dans lequel nous sommes. C'est quoi nos requêtes de prière? Seigneur, que nous retournons à 25. Seigneur, que nous retournons à 100. Seigneur, que nous retournons à 200. Est-ce là la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pour cela le Seigneur Jésus surge à vous dire, réveillez-vous, retournez à la mission de base. Et la mission de base, ce sont les âmes. Et il y en a plein. Il y a des baptêmes chaque semaine. Et il y a des études bibliques chaque semaine. Laissez-moi vous dire, il y a des jeunes qui enseignent des études bibliques comme ils n'avaient jamais enseigné auparavant, parce que l'heure est à la fin. Il faut travailler avec ce que nous avons maintenant. Et nous avons plus que nous ne pensons. Nous sommes plus puissants que ce que le diable est en train de faire. Il peut nous enlever l'Église. Il peut nous enlever toutes ces choses. Il peut même nous priver de sortir. Mais personne ne peut nous séparer du Saint-Esprit. Personne ne peut nous séparer de celui qui a la vie éternelle. Personne ne peut nous empêcher d'être connectés à Jésus. Et laissez-moi vous dire, les âmes, c'est Jésus qui sait où elles se trouvent. Si vos prières sont pour le royaume des cieux et sa justice, et que vos prières ne sont pas au mauvais endroit, laissez-moi vous dire, les âmes vont venir. Les âmes vont venir et elles vont venir en grand nombre. Si vous ne voyez pas encore les âmes venir,
C'est parce que vous ne priez pas comme il se doit. C'est parce que vos regards sont ailleurs. Vous êtes endormis et vous cherchez les choses de cette terre. Vous cherchez les choses de cette terre. Le diable est réellement le prince de ce monde. Et Jésus ne l'a pas rejeté, ne l'a pas dénié. Il ne l'a pas dit non, il n'est pas le prince. Il est le prince du monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est lui qui règne dans l'atmosphère la plus basse, dans le cosmos dans lequel nous sommes. C'est le diable qui règne. Mais le Seigneur nous demande, il nous fera promptement justice. Il nous fera promptement justice. Et la justice de Dieu, c'est que les âmes perdues soient sauvées. Ce qui est de la repentance, c'est que le peuple de Dieu se tourne vers lui et pour être sauvé. Amen. Dieu veut faire de grandes choses au travers de chacun d'entre vous. Il veut faire de grandes choses au travers de chacun d'entre vous. Mais vous êtes endormis. Il y a beaucoup qui attendent que l'Église rouvre pour commencer à faire quelque chose. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est d'aller dans la présence du Seigneur. Là où le temps n'a pas de limite et là où le temps n'a pas de fin. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Peuple de Dieu, allons-y dans la présence du Tout-Puissant. Allons-y dans la présence du Seigneur et allons-y réclamer ces âmes perdues. Allons-y réclamer ces âmes perdues. Peu importe la manière dont ça va se faire, que le Saint-Esprit me dise d'aller à gauche et d'aller à droite, c'est là où se trouvent les âmes. Priez pour les personnes clés. Priez pour les personnes qui veulent écouter la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit va vous guider. Que notre ministère premier soit celui d'être des intercesseurs. Que notre lumière luise dans nos maisons. Que lorsque l'Éternel du haut des cieux, il regarde sur la terre, il voit des flambeaux allumés dans chacune des maisons en train d'intercéder, en train de réclamer la justice du salut des âmes perdues. Si le diable a permis que toutes les choses qui distraient le monde soient mises à deux côtés, laissez-moi vous dire, c'est une brèche et une porte ouverte pour nous de prier, Seigneur, toutes ces âmes qui ont perdu leur plaisir sur la face de la terre, que leur cœur se tourne à toi, que leur cœur se tourne à toi. Et laissez-moi vous dire, elles vont venir, elles vont venir. Elles vont venir et elles vont venir. Je suis en train de faire un programme d'enseignement d'études bibliques avec les jeunes. Ils sont loadés d'études bibliques. Ils en ont en grand nombre. Ils en ont en grand nombre et j'en ajoute chaque jour. Ce n'est pas moi qui enseigne. Je leur enseigne comment enseigner parce que je dois éduquer cette génération qu'ils peuvent travailler. Ils sont capables de travailler. Alors, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore une étude biblique aujourd'hui, c'est parce que tu dors et c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne sais pas ce que Jésus a mis en toi. La puissance de la résurrection, la puissance de la réconciliation est en vous. Mais vous demandez les mauvaises choses. C'est pour cela que vous ne recevez pas. C'est le diable qui est le prince de ce monde. Mais nul n'importune le Seigneur comme cette veuve. Nul ne crie à lui jour et nuit. Mais nous voulons juste revenir à la normale en regardant notre vie passée comme étant le standard de Dieu. Notre vie passée n'est pas le standard de Dieu. C'est Dieu qui établit les standards. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il en est le maître. Il veut juste que nous puissions dire, Maître, où veux-tu que nous puissions aller? Il cherche des ouvriers. Il cherche des cohéritiers, des travailleurs avec lui. Il sait où se trouvent les âmes. Il sait ce qu'il fait. Vous savez que la foi ne peut pas croître sans le désarroi. C'est quand il y a le désarroi et le chaos qu'il y a de la foi. S'il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de foi dans les hommes. Parce qu'ils vont mettre cette foi dans les choses qui font leur plaisir sur la terre. Alors, en ce moment même, il y a des personnes qui ont soif. Il y a des personnes qui veulent servir l'Éternel parce que leur vie a été chamboulée et bouleversée. Mais Jésus cherche, mais il ne trouve point, car les vases sont remplis de leurs désirs personnels. Les vases sont remplis de leurs désirs personnels.
Et le Seigneur est en train de dire à son Église, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. On ne parle pas aux gens qui sont dans le monde, on parle à l'Église. Église, réveille-toi et laisse Jésus-Christ t'éclairer. Que on entende encore de ainsi parle l'Éternel. Voici une ville qui va sortir des ténèbres. Voici un lieu où il faut aller. Voici une âme qu'il faut enseigner. Mais nous n'avons plus ces choses. Où sont nos prophètes que nous avions, des jeunes qui prophétisaient? Où sont-ils? Nous n'avons plus ces choses. Où sont nos évangélistes? Où sont nos docteurs, nos enseignants de la parole? Sont-ils occupés aujourd'hui? Ou ils attendent que tout redevienne normal? Qu'est-ce qui te fait dire que tout redeviendra normal? Le Saint-Esprit t'a-t-il dit que tout redeviendra normal? As-tu demandé au Saint-Esprit, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse dans cette saison? Que veux-tu que je fasse maintenant pour ta gloire? Changeons, renouvelons notre intelligence, peuple de Dieu. Jésus travaille en tout temps. Il est Dieu 24 sur 24. Et le battement du cœur de l'Éternel, c'est que les âmes soient sauvées. Nous voulons retourner comme le peuple d'Israël en Égypte. Nous voulons retourner en Égypte où se trouve l'ail, l'oignon, les concombres. Ça, c'est l'adoration, les regroupements comme d'habitude. Ce n'est pas mauvais, mais il y a une saison du désert. C'est pour que nous puissions faire confiance en l'Éternel, car il nous amène à un autre niveau. Il nous amène à un endroit où nous n'avons jamais marché. Mais si nous regardons toujours derrière, nous n'allons pas voir là où coule le lait et le miel. Nous avons demandé le réveil toute notre vie. Nous avons demandé, Seigneur, envoie les âmes, que ton règne vienne. Maintenant que le règne de Christ est en train de venir, le règne de Christ vient dans le chaos. Dieu n'a jamais sauvé son peuple dans la paix. Le peuple d'Israël n'est pas sorti parce qu'ils mangeaient bien les concombres, l'ail et l'oignon. C'est parce qu'ils étaient opprimés. Et c'est là où le Seigneur a sorti le plus grand nombre. Au temps de Moïse, quand il était encore en Égypte, laissez-moi vous dire, il n'était pas plus opprimé qu'il ne l'était après. Mais quand la coupe a débordé, c'est là où le Seigneur a fait sortir le plus grand nombre. Peuple de Dieu, la coupe de la colère de Dieu est en train de monter à son terme. C'est pour cela qu'on dit nous sommes dans la fin des temps. Mais dans cette même fin des temps, laissez-moi vous dire, la grâce est en train de surabonder. Mais les vases ne sont pas disponibles pour que Dieu déverse sa grâce. Pour que Dieu déverse sa grâce. Il dit des eaux vives couleront de votre sein. Y a-t-il encore des eaux vives qui coulent en toi? S'il y a des eaux vives qui coulent en toi, tu seras capable de porter du fruit en toute saison. Tu seras capable de porter du fruit en toute saison. Qu'est-ce qui t'empêche de porter du fruit dans cette saison? Est-ce les circonstances? Est-ce la pandémie? Laisse-moi te dire, c'est dans le lieu secret que tu rachètes le temps que tu as perdu depuis 2020, mars, jusqu'en mars 2021. Ça fait déjà 1 an. Si tu n'as encore rien fait et que tu t'attends de revenir à la normale, sache que la normale n'est pas un standard de Dieu. Dieu est le Dieu du surnaturel, il n'est pas le Dieu de la normale. S'il était le Dieu de la normale, il n'allait pas faire des choses extraordinaires. Alors ne t'attends pas à ce qui est normal. Alors ne marche pas selon la vue, mais marche selon la foi dans la prière. Demande à l'Éternel où se trouvent les âmes. Où se trouvent les âmes? Église, réveillez-nous. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Retournons dans le lieu secret. C'est ça notre premier ministère. C'est la prière. La prière, pas une prière pour retourner en arrière, mais une prière pour faire ce que Dieu attend de nous dans le temps dans lequel nous sommes. Nous voulons retourner en Égypte, comme je l'ai dit, alors que Dieu veut nous amener à un autre niveau. Les épreuves qui sont devant nous sont supposées conduire le réveil de l'Église, car la foi ne peut pas croître sans les épreuves. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui n'a pas la vision. Et il ne sait pas quoi faire dans cette saison. Le diable est en train d'accélérer son plan, mais l'Église décélère en attendant, en pensant que quelqu'un d'autre va lui donner les armes nécessaires pour faire son combat.
Nous sommes dépendants du système terrestre au lieu d'être dépendants du Dieu des cieux. L'Église attend les armes charnelles pour combattre les Philistins, alors que ce sont les Philistins qui aiguisent les armes. 1 Samuel 13, verset 20 dit ceci. 1 Samuel 13, verset 20 à 22. Et tout Israël descendait vers les Philistins, chacun pour aiguiser son soc, son coutre, sa cognée et son hoyau. En d'autres termes, ils prenaient tous leurs instruments. Ce sont les Philistins qui devaient aiguiser leurs instruments à leur place. S'ils allaient en guerre, ils devaient aller demander aux Philistins d'aiguiser leurs armes pour pouvoir combattre contre les Philistins. Quand il y avait des brèches et des tranchants et des hoyaux et des coutres et des fourches, des cognées, et pour recommander les aiguillons, pour accommoder les aiguillons, excusez-moi, verset 22, 1 Samuel 13 dit, et il arriva qu'au jour de la bataille, il ne se trouva ni épée, ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. En ce temps-là, c'était l'ennemi qui avait les armes pour le peuple de Dieu. Si nos armes, si nous attendons que l'Église revienne à la normale, nos armes sont entre les mains du gouvernement. Si nous attendons pour faire ministère, pour avoir le salut des âmes perdues sur la terre, nous avons tourné nos regards au mauvais endroit. Nous avons tourné nos regards vers les Philistins au lieu de tourner nos regards vers le Dieu qui est au-dessus des Philistins. Si, dans cette époque, dans cette saison, vous ne produisez pas du fruit, si vous n'êtes pas plus occupé que vous ne l'étiez hier pour les âmes perdues, vous êtes en train de mettre votre confiance dans les Philistins. C'est pour cela que le Seigneur dit, hey, réveille-toi, réveille-toi, secoue-toi un peu, secoue-toi un peu et dis que, hey, c'est mon Dieu qui est plus puissant que les Philistins. Pour aiguiser leurs armes de guerre, Israël devait aller chez les Philistins. Peuple de Dieu, nous sommes en guerre. Et la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une guerre charnelle. Ce n'est pas une guerre de bâtiment. Ce n'est pas une guerre de 25, 100 personnes à l'église. C'est une guerre pour les âmes perdues et pour nos âmes en même temps. C'est une guerre de liberté de la captivité spirituelle. Parce que le prince des ténèbres, il n'a aucun plaisir avec les choses de la terre. C'est un démon, c'est un esprit. Le diable, c'est un esprit. Ce qu'il veut, ce sont les armes. Si toi, tu regardais ailleurs que les armes, il va prendre toutes les armes et tu seras dépouillé. Ta liberté sera dépouillée et tu n'auras plus d'opportunité de gagner les armes parce que c'est un usurpateur. C'est un menteur, il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il veut détruire l'humanité. Et les âmes de l'humanité sont à la balance. Devinez quelle est la force de Dieu sur la terre, qui est le corps de Dieu, qui est le corps de la tête de l'Église. Vous êtes le corps de Christ. La tête a déjà toute l'autorité et toute la puissance. Pas une puissance contre le prince du monde, mais une puissance qui va au-delà. La puissance qui donne la liberté aux âmes captives. La puissance qui donne la liberté aux opprimés. La puissance qui guérit les cœurs brisés. La puissance, alléluia, qui déclare une année de grâce de l'Éternel et la puissance qui déclare un jour de vengeance de l'Éternel. Voici la puissance que Dieu nous a donnée. La puissance dans le lieu secret pour gagner ce combat. Cette guerre ne peut pas être gagnée avec les règles du gouvernement. Tantôt, on nous a dit Sherbrooke a commencé est tombé en zone orange. Et tout de suite, on m'a écrit, on m'a dit, Pasteur Roll, c'est très, très bon. C'est une bonne chose. Vous savez, nous avons prié pour que Sherbrooke puisse passer en zone orange. Je n'ai pas prié pour qu'on puisse avoir un lieu de culte. J'ai prié pour que les âmes de la ville soient sauvées, pour que nous ayons plus d'opportunités d'aller à Sherbrooke et d'enseigner des études bibliques. Nous changeons l'atmosphère spirituelle en notre faveur pour que nous puissions récolter les âmes. Parce que si demain, ils remettent en zone rouge,
Si nous n'avons rien fait, si nous n'avons pas récolté les âmes, ça ne sert à rien. Nous aiguisons toujours nos âmes chez les Philistins. Peuple de Dieu, tout réveillons-nous du sommeil de la mort. Il y en a beaucoup qui sont morts spirituellement à l'église. Ils n'attendent qu'après leur pasteur. Ils n'attendent qu'après la réouverture des églises pour pouvoir revivre. Il y a certaines personnes qui disent on veut réadorer comme on voulait adorer. La véritable adoration, c'est que tu te donnes toi-même comme un sacrifice vivant entre les mains de l'Éternel et que tu fasses sa volonté à lui. La véritable adoration qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'une âme se répand. C'est qu'une âme se détourne de sa mauvaise voie et qu'elle se tourne vers l'Éternel. Car la volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure. Alors si tu sais que c'est ça la véritable adoration, notre adoration n'a pas été volée. Notre adoration n'est pas opprimée ou prise. Notre adoration est toujours intacte. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a mis le Saint-Esprit en vous? C'est parce qu'il savait que ces choses que nous vivons aujourd'hui allaient arriver. Et si le Saint-Esprit était dans le temple et qu'on détruisait le temple et que tu n'avais pas le Saint-Esprit, l'église allait finir. Mais maintenant que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu es le temple du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, les âmes vont être attirées dans le temple parce que vous êtes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Réveillons-nous, Église de Dieu. Réveillons-nous du sommeil de la mort. Parce que cette guerre ne peut pas être gagnée avec les armes charnelles. Éphésiens 6, 11 nous le dit. Nous le lisons tout le temps. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable veut vous endormir. Le diable veut vous opprimer, il veut vous rendre esclave. Mais quelles sont vos armes? Quelles sont les armes de Dieu? Est-ce que ce sont des armes qui ont attrait au naturel ou ce sont des armes qui ont attrait au spirituel? Elles ont tout attrait au spirituel. La foi commence à décroître, les saints ne croient plus. La lecture de la parole de Dieu a baissé. La vérité est foulée dans les rues. Dans nos maisons, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de pieds d'évangélistes. Pourquoi? Parce que nous évangélisons seulement quand frère Brunel va évangéliser. Notre évangélisation quand pasteur Achille va évangéliser. Non. L'évangélisation première, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Vous savez, cette église de Sherbrooke où on va là, vous savez comment ça fait pour naître? C'est par la prière. C'est le Seigneur Jésus qui m'a dit, et il a parlé aussi à quelqu'un à Sherbrooke. Et aujourd'hui, regardez, on y va. Télépathie. Les âmes sont partout sur la face de la terre. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réveil. Et le réveil n'a jamais été dehors. Le réveil, c'est toujours dedans. Dieu veut vous réveiller, vous. Dieu ne veut pas réveiller le monde. Ils sont déjà morts. Mais Dieu veut vous réveiller pour que vous luisez et qu'on vous mette sur les chandeliers et qu'on vous mette sur les montagnes. Et quand vous êtes sur les montagnes, les morts vont voir et ils vont vous suivre. Les morts vont voir et ils vont vous suivre. Les 3000 âmes qui ont été baptisées lorsque l'Église est née, ce n'était pas parce qu'ils sont allés évangéliser. C'est parce qu'ils ont fait une chose, ce que l'Éternel attendait d'eux. Ils ont offert leur vie dans le lieu secret, dans la prière, et ils ont persévéré d'un commun accord avec la même requête de prière. Seigneur, tu nous as promis une chose, la puissance du Saint-Esprit. Et les âmes sont venues toutes seules. Au temps de Noé, Noé, la seule puissance qu'il avait contre le monde dans lequel il était, un monde d'oppression, un monde où le mal régnait par-dessus tout. Dieu avait réduit le nombre des années de vie. Et vous savez qu'est-ce que Noé avait comme arme pour sauver son âme et pour sauver tous les animaux qui sont rentrés dans l'arche? Noé savait entendre la voix de Dieu. Noé écoutait la voix de Dieu. Il a bâti l'arche par la foi. Peuple de Dieu, même dans le temps de Noé, Noé a pu s'en sortir. Et il y a eu des milliers et des milliers d'animaux qui sont rentrés dans l'arche. Les animaux représentent les nations. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de nations qui attendent
que vous vous réveillez et que vous commencez à entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas Noé qui allait chercher ses animaux sur toute la face de la terre. Mais Noé avait bâti l'arche, bâtissant, redressant le temple. Il n'y a plus de lumière dans le temple de l'Éternel. Vous êtes le temple de l'Éternel et la lumière a baissé. Pourquoi? Parce que nous prions mal et nous regardons au mauvais endroit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui se passe sur la face de la terre, ce n'est pas un président, ce n'est pas un homme, mais ce sont des autorités et des principautés. Ce sont des démons qui sont en train d'agir et ils sont unis. Dites-moi quand vous avez dit, Seigneur, l'affaire là, nous ne comprenons pas, mais nous allons nous unir, toute l'Église, pour prier ensemble. Je n'ai pas encore vu ça. Dans tout le mouvement, on n'a jamais fait un jeûne solennel pour réclamer la force, la face de l'Éternel. Toute une église, tout un mouvement. Zéro. Pourquoi? Parce que les regards sont ailleurs. L'église est endormie. Ils ne savent pas quel est le combat, c'est quoi l'ennemi et comment on fait pour le vaincre. On a seulement entendu dire, on nous réduit le nombre de personnes dans l'église. Mais personne n'a jamais dit, allons-y en prière, jeûnons ce jour, toute l'église, même les bêtes sauvages doivent jeûner ce jour-là. Tout le monde à la maison. Joël, un jeûne solennel, avons-nous entendu parler de quelque chose comme ça? Non. Mais le diable est uni plus que jamais sur toute la face de la terre. Mais l'église est en train de glaner ça et là, en attendant les désirs de la chair. Où est ce jeûne solennel qui ramène tous les saints à la prière? Nous ne sentons pas la prière, j'entends souvent dire. Nous ne prions pas. Hey, la prière, ce n'est pas un sentiment, peuple de Dieu. Tu peux prier dans ta maison sans avoir ton frère à côté de toi qui prie, parce que tu es connecté à Jésus-Christ. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un feeling. On ne prie pas avec Dieu avec les sentiments. On prie avec sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Voici l'arme spirituelle. Que dit la parole de l'Éternel dans les derniers temps? Dans les derniers temps, les jours seront mauvais. Réveillez-vous et Dieu nous demande de faire une chose, prier. Veillez à cela avec une entière persévérance. Quand Jésus était à Gethsemane, il n'a pas prié pour chasser celui qui allait le crucifier à la croix. Il a juste prié pour que la volonté de Dieu soit faite et pour que son règne vienne sur la terre. Il n'a pas prié pour que des myriades d'anges viennent le protéger, le garder, mais il a prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Nous ne luttons pas pour retourner à l'église ou pour avoir un culte d'adoration comme nous le pensons. Nous luttons pour une seule et unique chose, pour une mission, le salut des âmes perdues. Voici notre mission, voici notre vision. Est-ce que tout ce que le gouvernement de ce monde a fait t'empêche de prier pour cette mission et t'empêche de faire cette mission sur la terre? Non. Moi, ça ne m'empêche pas. Parce que je suis très heureux. Parce que les jeunes qui sont sous moi, ils enseignent des études bibliques et ils gagnent des âmes. Ils se font baptiser au nom de Jésus. Et le territoire ne fait que grandir. Je suis partout sur la face de la terre, comme le frère Pierre le dit souvent, mais tu fais comment? J'ai dit, frère Pierre, je prie. Et là où Dieu ouvre la porte, je prends la porte. Même si, dans le naturel, on aurait pensé qu'il n'y aura pas de croissance, parce que nous n'avons pas les structures ou les armes aiguisées par les Philistins. Si les Philistins décident de ne plus nous donner leurs armes, comme ils sont en train de faire, qu'allons-nous faire? Allons-nous abandonner? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Non, il est toujours au contrôle. Mais il a besoin de ton accord. Donne-lui ton corps, ton âme et ta volonté. Et laisse Dieu diriger tes pas dans cette saison. Et nous allons encore entendre des ainsi parle
l'Éternel. Nous allons encore avoir la joie du Saint-Esprit. Notre mission, peuple de Dieu, c'est juste un rappel. Notre adoration, c'est nous-mêmes que Dieu attend. Dieu recherche chacun d'entre vous pour que vous puissiez faire le changement et la différence sur la terre aujourd'hui. Dieu vous attend pour être en accord avec vous. Il cherche un cœur brisé et contrit pour les âmes perdues de vos vies. Car Dieu ne dédaigne point ceux qui ont le cœur brisé et contrit. As-tu eu le cœur brisé et contrit pour ta ville? Ça fait combien de temps que tu as pleuré devant le trône de la grâce en disant, Seigneur, sauve une âme. Certes, Sodome et Gomorrhe va être détruit, Seigneur. Je m'en fous que Sodome et Gomorrhe soient détruits, mais Seigneur, il y a des âmes dans Sodome et Gomorrhe. Ne détruis pas s'il y a un certain nombre. S'il y a un certain nombre, sauve d'abord les âmes perdues. Cette terre va être détruite. Nos églises vont être détruites, que vous le vouliez ou non. Mais que les âmes ne périssent pas en même temps. Alors prions pour la chose qui est éternelle, au lieu de prier pour les vanités et les choses qui sont passagères. Car notre gloire, c'est le Saint-Esprit. Et notre véritable joie, notre véritable adoration, c'est de plaire et d'être soumis à l'Esprit, l'Esprit de Christ. Amen. Combien d'entre nous entendons la réouverture des lieux de culte alors que tu as les armes qu'il faut pour changer l'atmosphère spirituelle de ta ville? Nous avons perdu la vision et de même nous luttons pour les choses vaines. N'attendons pas que les Philistins aiguisent nos armes, mais soyons des Jonathan et des hommes courageux. Vous savez, dans 1 Samuel, le chapitre 14, verset 6 à 7, la parole de Dieu dit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes. Il avait ses armes sur lui. Ses armes n'étaient pas entre les mains des Philistins, mais il avait ses armes sur lui. Si tu as le Saint-Esprit, tu as toutes les armes. Si tu as la Bible, la parole de Dieu, tu as toutes les armes qu'il te faut. Si tu as la mission, le zèle de l'évangile, si tu as la ceinture de la vérité, si tu as le casque du salut, si tu as le bouclier de la foi, laisse-moi te dire, tu as toutes les armes sur toi dont tu as besoin pour gagner du terrain dans ta vie. N'attends pas que les Philistins ouvrent la porte pour que tu puisses aiguiser d'autres armes. Regardez ce que Jonathan a fait ici. Viens, il dit à son serviteur, passons vers le poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de délivrer avec beaucoup de gens ou avec peu. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce qu'on sera 1000 à l'église que l'Éternel va sauver les âmes perdues. Dieu peut le faire avec 1000 et il peut le faire pareillement avec peu. Nous devons être capables de travailler avec ce que nous avons. Mais ce que nous avons est plus grand que ce que le monde a. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peuple de Dieu, nous sommes puissants. L'Égypte, Israël, le peuple d'Hébreu était puissant, mais ils ne connaissaient pas leur puissance. C'est pour cela que le diable pouvait les opprimer. Il pouvait retirer certains avantages dans leur vie. La seule chose qui les intéressait, c'est d'avoir un lieu où dormir et c'est d'avoir de quoi manger. Et le reste, là, ce n'était pas leur problème. Ils étaient concentrés sur la mauvaise chose. Et Dieu était obligé de choisir un Moïse dehors pour les délivrer parce que ils ne savaient pas quelle était leur force. Mais Jonathan, il s'est levé et il était courageux. Amen. Il était courageux. Il a dit, peut-être l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dérange, mais ce n'est pas grave. Amen. Car rien n'empêche l'Éternel de délivrer avec beaucoup de gens ou peu. Peuple de Dieu, avec peu, Dieu n'a pas besoin de 30 000 guerriers. Dieu a besoin des intercesseurs et des hommes qui savent se tenir à la brèche pour une ville. Et vous allez voir que cette ville va être sauvée. Cette région va être sauvée. Et celui qui portait ses armes lui dit, fais tout ce que tu as à cœur, vas-y, j'irai avec toi et où tu voudras. Vous savez quoi? Quand il est allé avec ses armes à lui,
Ils ont gagné du territoire. Ils ont gagné du territoire, ils ont battu les Philistins parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Peuple de Dieu, si nous combattons pour les mauvaises choses, si nous prions pour les mauvaises choses, nous n'allons pas avoir de résultats et vous allez être frustrés. Vous n'allez pas vous réjouir. Vous allez perdre le goût de la vie alors que Dieu est la vie, alors que Dieu est la joie. Dieu est le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, si vous avez Jésus, vous allez être capable de faire des exploits. La moisson est grande. J'ai bientôt fini. Donnez-moi 2 secondes et puis je vais vous libérer parce que peut-être que je suis en train de beaucoup vous parler. Amen. Alléluia. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Vous savez que Jésus était sous la domination romaine. Pendant le temps qu'il a vécu sur la terre, Jésus était sous la domination romaine. Mais Jésus n'a jamais prié pour ôter la domination romaine sur lui. Il avait une mission, il avait un objectif, c'était de sauver les âmes qui étaient perdues. Jésus n'a jamais prié en disant, oh Dieu, envoie tes myriades d'anges qui frappent Rome et que Rome arrête d'opprimer le peuple. Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est dans l'oppression que les âmes cherchent Dieu. C'est dans l'oppression que le peuple se tourne et il crie à Dieu. Mais si vous avez l'oreille sensible et si vous avez, alléluia, la sensibilité de l'esprit et si vous êtes connecté à Jésus, le Seigneur va vous dire, il y a des myriades et des myriades qui vous attendent. Allez-y et délivrez-les. Allez-y et délivrez-les. La moisson est grande, mais nous regardons au mauvais endroit parce que nous ne voulons pas être des ouvriers, mais nous voulons être maîtres de nos propres vies, maîtres de notre propre temps et maîtres des circonstances à la place de Dieu. C'est appelé l'iniquité. L'iniquité, c'est faire sa propre volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Dieu ne cherche pas un homme, Dieu cherche une épouse. L'épouse doit être soumise à l'époux. Dieu cherche une église soumise à la volonté du Saint-Esprit, pas une église qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, selon son plan. Brisez vos calendriers charnels et laissez le Saint-Esprit imposer son calendrier. Et vous allez voir, vous allez porter du fruit même dans cette saison. Amen. L'Éternel appelle son église au grand réveil spirituel. Écoutez-moi bien, l'Éternel appelle son église au grand réveil spirituel. Quand vous entendez réveil, vous pensez toujours que ce sont les gens du dehors. Mais le réveil, ce ne sont pas les gens du dehors. Les gens qui doivent se réveiller, c'est vous. C'est l'église qui doit se réveiller. Parce que si tu es réveillé, Christ va t'éclairer. Et il va t'éclairer où? Il va t'éclairer dans sa volonté où se trouvent les âmes perdues qu'il a préparées d'avance pour toi. Jésus-Christ a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Il savait que la saison dans laquelle nous sommes arriverait. C'est pour cela qu'il a dit, trouverai-je encore de la foi? Des gens qui mettent leur confiance en moi, des gens qui ne marchent pas selon la vue, mais qui marchent selon la foi, des gens qui regardent à moi comme Noé, ils entendent ma voix et ils font ce que je leur demande. Voici ce que l'Éternel nous dit aujourd'hui. Réveille-toi. Tu attends le réveil, mais Dieu attend que toi, tu te réveilles. Le réveil que vous attendez n'est pas le réveil de Dieu. Il veut que nous puissions nous réveiller nous-mêmes. Si tu ne demeures pas en lui et lui en toi, tu ne pourras pas porter du fruit. S'il y a des personnes qui ont des problèmes à porter du fruit dans cette saison, c'est parce que vous ne demeurez pas en Jésus-Christ et que vous êtes endormis et que vous priez pour les mauvaises choses. Peuple de Dieu, Jésus s'attend à ce que nous portons du fruit. Et le fruit que Dieu attend de nous, ce n'est pas de combattre les dirigeants de ce monde. Ce n'est pas d'aller opprimer les dirigeants de ce monde, leur demander de changer leurs lois et leurs décisions. C'est d'aller sauver les âmes qui sont perdues. Parce que la moisson est grande. Mais où sont les ouvriers?
Retournons à l'essentiel, peuple de Dieu, et l'essentiel, c'est la prière. Proclamez un jeûne solennel. Proclamez un regroupement solennel dans la prière. Déclarez un jour de jeûne et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Unissez-vous pour une seule et unique cause. Soyez unis comme ceux-là qui ont construit la tour de Babel, mais soyez unis pour la volonté du royaume. Et vous allez voir ce que Jésus va faire. Jésus est Dieu et il est au contrôle. Mais pour qu'il agisse sur la terre, il a besoin que tu lui donnes le contrôle. 1 Pierre 4, versets 7 à 8 dit ceci. Au reste, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose approche. Soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Nous voyons la fin devant nous. L'Éternel n'attend pas de nous autre chose. Il a dit, soyez sobres, concentrés, que vos regards soient fixés au bon endroit. Vigilants, vous faites attention. Vous regardez à gauche et à droite et vous vous concentrez sur la chose que vous êtes appelés à faire. La prière. La prière. Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Vous savez, le monde aujourd'hui a besoin d'affection. Et c'est tes pleurs dans le lieu secret qui va libérer le peuple captif. Parce que quand tu pleures, quand tu intercèdes, l'Éternel dit, le peuple se voue à la méchanceté, à la malice. La vérité est foulée aux pieds. Mais l'Éternel cherche un homme qui va se tenir à la brèche pour couvrir ses âmes. Laissez-moi vous dire, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux et qu'il déverse la repentance en abondance, il faut que quelqu'un soit une échelle entre la terre et les cieux. Vous êtes cohéritiers de Christ, peuple de Dieu. Vous êtes appelés à porter cette croix, la croix des âmes perdues, la croix de ceux-là qui sont dans les ténèbres, mais qui ne voient point la lumière. Mais quelle est la lumière? Vous êtes la lumière et vous êtes le sel. Est-ce que, en ce temps, vos regards sont dirigés vers la mission et vers la volonté de Dieu? Ou bien vos regards sont dirigés ailleurs? Si par la grâce de Dieu, le Seigneur rouvre les églises même à 1000, aurions-nous ces 1000 âmes à amener dans l'église ou bien nous allons venir juste nous-mêmes? Nous devons être capables de dire, Seigneur, tu as ouvert à 1000, en voici 1000 qui ont été lavés, nettoyés par ta parole, enseignés. Et maintenant, nous sommes prêts à les envoyer encore pour aller chercher un autre 2000. Vous savez qui on va voir dans les églises, même si on ouvre à 1000, on va voir les mêmes personnes que vous êtes. Pourquoi? Mais parce que vous êtes endormis. Vous êtes endormis. Le Seigneur cherche les intercesseurs, mais il n'en trouve pas. Dieu veut vous utiliser, même dans la pandémie. Et c'est dans la prière qu'il veut nous rencontrer et nous donner les directives. Dieu veut nous donner les directives. C'est Dieu qui demande de jeter le filet. Ce n'est pas nous qui jetons les filets comme on veut. Il est au contrôle de tout. Romains 13, pour finir, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous connaissons le temps. Quand il neige, on sait que nous devons avoir la pelle pour pelleter. Connaissons le temps dans lequel nous sommes. Nous voyons que les ténèbres sont réunies ensemble pour rendre le monde esclave. Unissons-nous dans la prière pour réclamer les âmes perdues. C'est l'heure de vous réveiller, dit Paul, afin du sommeil. Quand les apôtres parlent du réveil, ils ne parlent pas du réveil aux gens qui sont hors de l'église. Ils parlent du réveil des gens qui sont dans l'église. Amen. Il n'y a pas de réveil à l'extérieur. Le réveil, c'est l'église. Et c'est l'église qui est à l'intérieur. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Peuple de Dieu, c'est l'heure de nous réveiller. Enfin, du sommeil. Enfin, il est fatigué que nous soyons endormis. Réveillons-nous enfin. Embrassons de nouveau la vision. Embrassons de nouveau la mission. Ayons la vision. La vision n'est pas une vision cachée. Elle n'est pas loin de nous. La vision est une vision écrite. On n'a pas besoin de la réinventer.
Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous enseigne. C'est tout. Elle est simple. Un peuple sans vision est celui qui périt, mais celui qui garde la loi de l'Éternel est heureux. La loi de l'Éternel, c'est ceci. C'est une vision sûre qui ne faillit jamais. C'est que nous puissions, alléluia, aller et faire des disciples. Que ce soit le battement du cœur de l'Église. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le peuple de Dieu, il parle à des saints ici. Il ne parle pas des gens qui sont dehors. Notre salut dépend du nombre des âmes que nous allons gagner. Quand j'enseignais pour l'église de ça, le Seigneur a dit, si tes œuvres devant moi étaient imparfaites, tu n'as pas produit du fruit. J'ai effacé ton nom du livre de vie. Dieu peut effacer nos noms du livre de vie si on ne fait pas ce qu'il attend de nous. C'est pour cela que certains viendront dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas? Il va dire, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai point connu. Nous connaissons Dieu dans le lieu secret et c'est dans le lieu secret que nous enfantons les âmes qui doivent naître dans le royaume. Il y a des âmes, peuple de Dieu, il y en a. En tout cas, moi, j'en trouve. Je ne sais pas pour vous là, mais il y en a plein. Et j'ai des études bibliques en masse. J'en prends encore d'autres. Et laissez-moi vous dire, il y en a encore d'autres qui arrivent. Et je suis prête à déléguer à ceux-là qui sont volontés. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Notre volonté est une œuvre des ténèbres. La volonté, le désir personnel, le désir de retourner dans le passé, c'est une œuvre des ténèbres. Parce que si tu dis que la gloire du passé est plus glorieuse que celle dans laquelle tu vis dedans, vous êtes dans les ténèbres. Parce que Jésus ne diminue pas de gloire. Les bontés de l'Éternel et ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu est encore plus bon qu'il ne l'était hier. Si tu regardes à ce que tu avais hier, c'est parce que tu t'attachais à une gloire temporaire. Dieu nous appelle à une gloire supérieure. Alléluia. Vous savez, l'ennemi de la perfection, c'est ce qui est, alléluia, acceptable. L'ennemi de ce qui est acceptable, c'est ce qui est bon. Si nous nous limitons à ce qui est bon, sans chercher la perfection qui nous attend devant, il y a un chemin que nous n'avons pas encore marché, peuple de Dieu, et c'est là où Jésus veut nous conduire. C'est là où il y a la gloire, là où il y a les âmes. Dieu veut déverser en abondance de ses dons pour que nous puissions avoir la sensibilité de l'esprit, pour pouvoir atteindre ces âmes que nous ne pouvions point atteindre lorsque nous étions dans notre gloire passée. Aujourd'hui, c'est maintenant par télépathie que le Seigneur te dit, ici se trouve le poisson, ici se trouve l'âme. Certes, on a fermé l'église, mais il y a encore des poissons qui cherchent Dieu. Si moi j'en trouve, vous pouvez en trouver, et c'est dans le lieu secret. N'attendez pas qu'on vous donne une autre directive. La directive, c'est la prière, mais priez pour la mission des âmes perdues. Alléluia. La nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. La prière, peuple de Dieu. L'Église, réveille-toi et retourne dans le lieu secret. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais laisser la parole à Pasteur Abou pour conclure. Et vraiment, j'espère que le message vous a touché. Pasteur Abou. Allô, Papa Abou. Oh wow, gloire à Dieu, wow. Je ne sais pas pour vous, mais on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Ça, c'était vraiment un message tout droit venu vraiment du Seigneur. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous a vraiment parlé. Le Seigneur nous a vraiment parlé d'une façon puissante, d'une façon extraordinaire. Et le but de tout ceci, ce sont les âmes. Vous voyez, c'est vraiment les âmes. Et je crois que Pasteur Roll l'a dit dans sa prédication, ça a été vraiment la requête de prière du Seigneur. Le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu 9, il dit ceci, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et une des requêtes des prières, vraiment, ou une directive, comme il parlait vraiment de directive, vraiment la requête que le Seigneur a donnée, en tout cas dans sa parole, c'est de prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Amen. Qu'il envoie des ouvriers. Les âmes sont là. Ça prend juste des ouvriers, dans le fond, qui vont travailler pour que ces âmes-là puissent atteindre le salut. Amen. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous aider. Amen. Surtout dans un temps comme celui-ci, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider à tenir ferme. Dieu va nous aider, en d'autres termes, à gagner des âmes.
Et le Seigneur va nous aider en d'autres termes à en faire des disciples. Donc, c'était vraiment ces dernières directives. Il dit aller et enseigner. Faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous savons que c'est au nom de Jésus. Et enseignez-leur. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui a écouté ce message et qui n'a pas encore obéi à l'Évangile, permettez-moi de vous dire que vous pouvez obéir à l'Évangile. Je sais que le temps est avancé. Nous sommes en couvre-feu, mais demain, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et vous allez être enseigné et grandi dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, c'était vraiment, je n'ai rien d'autre à ajouter. Pasteur Roll a tout dit. Alléluia. Que Dieu fasse qu'on soit vraiment un peuple de prière. Alors, il y a des réunions de prière un peu partout maintenant, surtout avec le temps dans lequel nous vivons. Si vous pouvez prendre part, en tout cas, prenez part à toutes les réunions de prière que vous pouvez prendre part. Amen. Alléluia. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont été prises. Pasteur Yannick, je ne sais pas. Je ne sais pas dans le chat, est-ce qu'il y a eu des questions dans le Zoom, dans YouTube? Je ne sais pas du tout. Mm-hmm. Super, donc je pense que ça a été très clair. Alors, maintenant, nous allons clôturer en prière. Pasteur Luc est avec nous, donc je vais demander à Pasteur Luc s'il peut nous aider vraiment à prier pour clôturer vraiment cette réunion. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Abou. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Papa, nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te glorifions, Papa. Seigneur Jésus, nous savons, Papa, alléluia, tu es le maître des temps et le maître des circonstances, Papa. Nous savons, Jésus-Christ, Papa, alléluia, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Papa, nous voici en ce moment, Père, alléluia. Jésus, puisque tu as envoyé ton serviteur, Papa, pour parler ce soir, Jésus. Papa, alléluia, permettre, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia, notre, Papa, le cœur, recevoir cette parole, Jésus, Papa. Ne laisse pas cette parole, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia, Père, trouver un entrave dans nos cœurs aujourd'hui, Papa, qu'elle trouve vraiment une place et qu'elle commence à germer dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Papa, et alléluia, et qu'elle nous garde, Papa, alléluia, jour après jour, Seigneur. Merci encore, Papa, alléluia, pour cette semence, pour ce soir, Papa. Aidez-nous à réaliser, Papa, alléluia, nous sommes dans l'urgence du temps, Papa. Seigneur, alléluia, nous ne dépendons pas, Seigneur, du gouvernement, Papa, nous dépendons de toi, Seigneur. Papa, alléluia, aidez-nous à suivre tout simplement, Papa, ta direction, Seigneur Jésus-Christ, comme tu nous as annoncé ce soir, Papa. Garde nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, au bon endroit, Père, alléluia. Pas loin, Père, alléluia, chaque pasteur, Papa, alléluia, nos dirigeants surtout, Père, alléluia, Père, qui nous conduisent encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, dans ta direction, Seigneur, comme d'habitude, Seigneur. Papa, alléluia, aidez-nous, alléluia, à bien saisir, Papa, cette semence ce soir. Qu'elle trouve réellement une place dans nos cœurs, que j'aime et produit le fruit, Père. Que ce fruit nous ramène tous à la repentance, Seigneur. Car nous avons perdu, Seigneur Jésus-Christ, le but, Papa. Alléluia. La raison pourquoi tu nous as appelés, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes loin, Papa. Les choses, Père, alléluia, du monde, Seigneur Jésus-Christ, nous a réglés, Père. Enlève, Papa, il a bachata, Seigneur Jésus-Christ. Papa, cette force du ténèbre qui place devant nous, Seigneur. Donne-nous la force, Papa, de les chasser dans le nom de Jésus-Christ. Papa, et permet que ta lumière brille, Seigneur, afin que nous puissions voir, Papa, alléluia. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons voir davantage. Nous voulons, Papa, rentrer continuellement, Seigneur Jésus-Christ, dans ta volonté. Papa, afin que, alléluia, Seigneur, que les âmes puissent venir, Papa, puissent revenir, Papa, en masse, Papa, dans ton royaume. Merci encore, Papa,
pour ta parole ce soir. Garde chacun de nous. Souviens-toi encore une fois, papa, alléluia, de notre pasteur Jésus-Christ, pasteur Kaosi, Seigneur. Papa, lui que tu as donné, papa, la vision, alléluia, pour nous conduire là où tu veux, Seigneur. Papa, étends ta main sur lui, Seigneur, là où il est en ce moment, papa, alléluia. Mais que tu sois avec chacun de nos dirigeants, papa, et leur famille, chaque prédicateur et leur famille, Seigneur, et l'église, Seigneur, alléluia. Garde-nous tous ensemble, papa, au bon endroit. Aidez-nous à fixer nos yeux, papa, sur les choses que nous devons les fixer, Père. Merci encore, papa, pour cette opportunité, Père. Cette soirée, papa, entre tes saints bois, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, papa, des âmes qui nous attendent, Seigneur. Et donne-nous encore, papa, juste, alléluia, le fardeau est coupé, papa, que nous puissions rentrer, Père, dans ta volonté comme tu le veux, Seigneur. Garde-nous encore une fois, papa, pour le reste de la soirée, le reste, papa, de notre vie, Seigneur. Et jusqu'à ce que tu viennes. Mais tout simplement, papa, une chose que tu demandes ce soir, donne-nous encore, papa, alléluia, notre poussée par l'esprit vers les âmes. Papa, montre-nous encore une fois, Jésus-Christ, comme tu nous as montré, Seigneur. Mais aide-nous, papa, donne-nous du courage et la force, afin que nous puissions, papa, faire le travail que tu nous as appelé à faire dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alors que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas, gardez cela courant avec, et nous sommes partis pour gagner les âmes pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Aussi. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse aussi. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion se nous donne demain à l'église de Pierrefonds avec probablement le frère Boas ou le pasteur Serge depuis l'Allemagne encore, je ne sais pas, j'attends la confirmation. Et ensuite aussi l'église de Granby avec le frère Vincent Auger et la soeur Alexandra Martinez. C'était le frère Yannick, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas c'est quoi le programme pour les jeunes, j'ai oublié de regarder pour les jeunes JPNL qui sont en relâche. Je ne sais pas s'ils ont prévu de prêcher en ligne, mais on va vous tenir au courant. Que Dieu vous bénisse, frère Yannick. Au revoir.